Comment devenir irremplaçable quand on vit dans un monde où tout est volatile et remplaçable? À l'heure où on parle d'intelligence artificielle, là où beaucoup de personnes ne se retrouvent plus dans leur travail, il y a toute cette automatisation, il y a toute cette compétition qui arrive de plus en plus, de partout. De plus en plus de personnes font les mêmes métiers. Il y a vraiment ce côté volatile où tout devient remplaçable et cette réalité nous pousse, selon ma vision, ma perception, à devenir irremplaçable. Comment devenir irremplaçable? Eh bien, à mon sens, c'est en devenant spécifique. Il y a quelques années, 10 ans, 20 ans, plutôt 20 ans, par exemple, si on prend la photographie, eh bien, il y a le numérique qui est arrivé. Le numérique, plus récemment, les téléphones portables avec des bons appareils photo. Donc, toute cette sélection, toute cette automatisation, par exemple, dans le monde de la photo, est-ce qu'elle a complètement évincé les photographes? Non, il y a toujours des photographes. Il y a des photographes qui vont être artistes, qui vont développer toujours en labo photo, en noir et blanc, avec une certaine qualité. Des personnes qui vont utiliser des outils comme tout le monde et qui vont y porter un certain regard que la personne lambda n'arrivera pas à porter. Le matériel peut être à la source d'un nouveau projet de photographie. Donc, il y a des photographes qui ont certainement mis la clé sous la porte parce que, eh bien, il n'y avait peut-être pas suffisamment de spécificité. Et la spécificité, pour moi, naît de cette inspiration, de cette création, de cette envie et de cet enthousiasme. Cette vidéo, elle m'est venue quand j'étais à Paris, j'étais dans un fast-food et il y avait quelqu'un qui était vraiment complètement démotivé, qui me disait: j'en peux plus de ce fast-food, de ce restaurant, j'en peux plus de travailler là. Et ce qui m'est venu, c'est vraiment ce côté où finalement c'était une personne qui était un jeune, qui n'était pas du tout à sa place, qui faisait un travail d'une manière quelconque parce que lui n'était pas investi et il n'y s'y retrouvait pas. Demain, il y aura encore plus d'automatisation dans ce type d'emploi et donc je pense que le serveur par exemple, le restaurant qui restera dans un côté peut-être moins automatisé, c'est parce qu'il y aura une plus-value qui sera là, qui sera vraiment présente pour pouvoir justement avoir cette valeur humaine, cette valeur spécifique qu'on pourra donner aux clients, qu'on pourra donner comme expérience. Dans plus en plus de domaines, en avançant dans les années, on va bientôt arriver au quart de ce 21e siècle, je pense que la modernité transforme complètement notre rapport au travail, notre rapport à nous-mêmes. Et moi, j'y vois vraiment un côté positif. Là où il y a de la suppression d'emplois, là où il y a de plus en plus de compétition, eh bien, ça nous pousse à nous aligner constamment de plus en plus. Nous aligner, c'est-à-dire de faire quelque chose qui vraiment est notre élément, qui vraiment est notre création. En fait, c'est tranchant. Je pense que vraiment dans les années 80, 90, il y avait vraiment un côté où il y avait une certaine abondance, peut-être encore plus dans les années 60 que j'ai pas connu, 70, il y avait une abondance. Il y avait une abondance et donc on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait et on réussissait peut-être davantage dans ce qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est plus notre époque. Il y a par exemple un livre qui parle de la stratégie Océan Bleu. La stratégie Océan Bleu, c'est justement de créer un service ou un produit qui est finalement différent, qui peut regrouper différentes critères pour justement créer quelque chose de nouveau et de ne pas baigner dans ce qu'on appelle, dans ce qu'ils appellent un océan rouge de compétition.
Et je pense qu'on est poussé à créer, à innover pour vraiment notre spécificité humaine, où il y a de plus en plus, à mon avis, de tâches où on pouvait être payé, qu'on pouvait faire par le passé, qu'on pourra plus faire, pour justement développer davantage notre humanité, notre spécificité et notre irremplaçabilité. Pour devenir irremplaçable, les compétences ne suffisent pas forcément, mais elles sont importantes. Il y a tout un niveau qui va être important de respecter. Donc, si vous voulez avoir votre place dans le monde, bien vivre, et ne pas être jeté du jour au lendemain par peut-être des entreprises, et ça pourra toujours être le cas, mais que vous voulez avoir cette sérénité, cette stabilité, et je dirais une forme de certitude dans l'avenir, eh bien ça vous demande d'aller chercher vraiment vos talents, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous aimez vous lever le matin, trouver le sens dans ce que vous faites, pour qui vous le faites, pourquoi vous le faites, au nom de quoi, pour quelles raisons. Et donc, si vous touchez ça, si vous touchez votre spécificité, si vous touchez vos compétences que vous avez développées au fil des années, au fil du temps, eh bien, vous allez devenir irremplaçable. Il y a cette théorie des 10 000 heures. Si on fait quelque chose pendant 10 000 heures, on devient expert. Et je ne pense pas qu'on va faire ces 10 000 heures dans quelque chose qui ne nous inspire pas, qui ne nous enthousiasme pas, qui finalement nous bloque. On ne va pas le faire, pour ce côté alimentaire. Donc je pense que toute cette réalité du monde pousse l'humain, chacun, individuellement et collectivement, à vraiment vivre quelque chose qui est profond, qui ne laisse pas de place à l'à peu près, qui demande d'être vraiment enthousiaste, d'être vraiment en pleine énergie, avec les nombreux compétiteurs qu'il va y avoir autour de moi, autour de nous, autour de vous, et aussi de devenir suffisamment spécifique et d'être pleinement vous-même. Ça, je pense que c'est un élément aussi qui est crucial. C'est de faire tomber les masques, d'avoir une authenticité avec soi, parce que si on reste dans certains masques, dans certains rôles que tout le monde joue, je deviens une nouvelle fois remplaçable. Si vous prenez ce même serveur que j'ai illustré au début de la vidéo, eh bien, si c'est quelqu'un qui ressent le resto pour lequel il travaille, qu'il a un talent et qu'il aime faire ce qu'il fait, eh bien, c'est quelqu'un qui va apporter une touche, qui va avoir quelque chose de particulier. Et je pense que la meilleure IA du monde, eh bien, ne viendra pas remplacer en fait cet humain, cette humanité, cette création, cette créativité, cette intelligence, multi-intelligence émotionnelle, interpersonnelle, intrapersonnelle, cognitive, l'intelligence musicale, l'intelligence naturaliste. Je fais référence notamment aux intelligences là de Gardner que vous pouvez aller voir. Il y a 9 types d'intelligence. Et ça, je pense, ou peut-être que si demain on se fait rattraper par la technologie par rapport à ça, c'est que on sera peut-être en capacité d'aller encore développer de nouveaux éléments, un nouveau potentiel qu'on a en nous. Donc, devenez irremplaçable, devenez spécifique, devenez davantage vous-même, allez introspecter, allez voir, étudier, motiver, allez dans votre motivation, allez dans votre inspiration, entourez-vous des personnes qui partagent vos valeurs et je suis convaincu que vous allez élever votre potentiel, ce potentiel deviendra une réalité et vous deviendrez irremplaçable pour le monde et vous apporterez le meilleur de ce que le monde attend. Merci de votre écoute, je vous dis à bientôt.